David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smet, est né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France. Il est connu comme chanteur, auteur-compositeur, musicien, acteur et pilote automobile. Fils de deux monuments de la chanson française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il porte dès sa naissance un nom chargé d'admiration, d'attente, mais aussi de pression médiatique. Dans l'imaginaire du public français, David Hallyday n'est pas seulement le fils de Johnny. Il représente une autre facette de la dynastie Hallyday, plus réservée, plus intérieure, moins tournée vers le scandale permanent mais profondément liée à la musique, à la famille et à l'héritage artistique. Son parcours s'est construit entre lumière et pudeur, entre la célébrité de ses parents et son propre besoin d'exister par son travail. Son père, Johnny Hallyday, était l'une des plus grandes icônes populaires françaises. Sa mère, Sylvie Vartan, a marqué toute une génération avec son élégance, sa voix et sa présence scénique. Grandir dans une telle famille signifiait vivre au cœur d'un monde où les projecteurs ne s'éteignent jamais vraiment. Dès l'enfance, David a été observé, commenté, parfois comparé. Mais au lieu de chercher à imiter son père, il a choisi progressivement de trouver sa propre voix. David Hallyday s'est imposé dans la musique à partir des années 1980. Il chante, compose, joue de plusieurs instruments et développe un univers marqué par la pop, le rock et une sensibilité mélodique très personnelle. Son nom apparaît aussi dans l'histoire musicale de Johnny Hallyday, notamment grâce à sa participation créative à l'album 100%, sorti en 1999, un projet très important dans la relation artistique entre le père et le fils. Côté vie privée, David Hallyday a été marié à Estelle Lefébure, avec qui il a eu 2 filles. Après leur séparation, il a épousé Alexandra Pastor en 2004. De cette union est né leur fils Cameron Smet, le 8 octobre 2004. C'est justement autour de cette image familiale que le titre prend une dimension dramatique. 5 minutes avant le drame de David Hallyday, Alexandra Pastor a confirmé la nouvelle en larmes. Dans une narration YouTube, cette phrase agit comme une porte d'entrée émotionnelle. Elle ne doit pas être comprise ici comme l'annonce factuelle d'une disparition, mais comme le symbole d'un moment de tension, de révélation et de fragilité autour d'un homme qui a toujours protégé son intimité. David Hallyday est influent parce qu'il incarne 3 héritages à la fois. L'héritage musical d'une famille mythique, l'héritage émotionnel d'un fils confronté au poids d'un nom immense, et l'héritage artistique d'un créateur qui a voulu prouver qu'il pouvait exister par lui-même. Derrière son calme apparent, il y a une trajectoire faite de pression, de silence, de fidélité familiale et de combats intérieurs. Pose donc les bases d'un portrait humain, celui d'un artiste né dans la lumière, mais qui a souvent choisi l'ombre pour protéger ce qu'il avait de plus précieux. David Hallyday n'est pas seulement une célébrité française. Il est le témoin vivant d'une époque, d'une famille et d'une mémoire musicale qui continue de toucher le public au XXIe siècle. Naître dans une famille déjà entrée dans la légende peut sembler être un privilège absolu. Pourtant, pour David Hallyday, cette naissance au cœur du show business français a aussi représenté un immense défi personnel. Dès ses premières années, il a grandi dans un environnement où la célébrité faisait partie du quotidien. Les tournées, les studios d'enregistrement, les photographes, les journalistes et les apparitions publiques entouraient constamment ses parents. Très tôt, il comprend que son nom attire l'attention avant même que l'on découvre sa personnalité. L'enfance de David Hallyday est démarquée par une certaine instabilité émotionnelle. Ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, formaient l'un des couples les plus médiatisés de France dans les années 1960 et 1970. Leur relation passionnelle fascinait les fans autant qu'elle alimentait la presse people. Lorsque leurs tensions deviennent impossibles à cacher, le jeune David se retrouve au milieu d'un univers où l'amour et les conflits coexistent en permanence. Le divorce de ses parents en 1980 marque un tournant majeur dans sa vie. À seulement 14 ans, David découvre la douleur des séparations familiales sous le regard du public. Là où d'autres adolescents vivent de leurs blessures dans l'intimité, lui doit apprendre à grandir alors que les magazines racontent chaque détail de sa vie familiale. Cette expérience laissera une trace durable dans sa personnalité, une méfiance envers le bruit médiatique et un besoin profond de préserver son jardin secret. Malgré ce contexte difficile, David trouve rapidement refuge dans la musique. Très jeune, il développe une fascination pour les instruments, les mélodies et les sons venus des États-Unis et du Royaume-Uni. Il écoute du rock, de la pop et s'intéresse à la composition. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, il ne souhaite pas seulement devenir le fils de Johnny. Il veut être reconnu pour son propre talent. Dans les années 1980, il part vivre aux États-Unis pendant une période importante de sa jeunesse. Ce séjour lui permet de découvrir une autre culture musicale et de prendre de la distance avec la pression médiatique française. Il y perfectionne son anglais,
approfondit sa connaissance de la production musicale et forge progressivement son identité artistique. Cette période américaine influence durablement son style. Une musique plus internationale, plus mélodique et souvent plus introspective que celle de son père. Son premier grand succès arrive avec le titre « Aïe », sorti en 1989. La chanson connaît un véritable impact international et révèle un artiste capable de séduire au-delà du public français. Pour beaucoup d'observateurs, ce succès constitue un moment symbolique. David Hallyday cesse d'être uniquement le fils d'eux. Il devient un musicien à part entière. Mais la célébrité n'efface pas les blessures de familiales. Derrière les plateaux télévisés et les concerts, David reste un homme profondément attaché aux liens familiaux. Sa relation avec son père Johnny connaît des hauts et des bas. Les deux hommes partagent l'amour de la musique, mais leurs caractères différents provoquent parfois des incompréhensions. Pourtant, avec le temps, leur relation évolue vers une forme de respect mutuel. L'un des moments les plus marquants de cette réconciliation artistique reste l'album 100% en 1999. David compose plusieurs chansons pour son père et participe activement à la création du projet. L'album devient un immense succès commercial en France et touche profondément le public. Beaucoup y voient une conversation émotionnelle entre un père et son fils, remplie de non-dits, de pardon et d'admiration réciproque. Dans sa vie personnelle, David Hallyday cherche aussi à construire une stabilité que son enfance ne lui avait pas toujours offerte. Son mariage avec Estelle Lefébure attire énormément l'attention médiatique dans les années 1990. Ensemble, ils deviennent l'un des couples glamour les plus célèbres de France. De cette union naissent deux filles, Ilona et Emma Smet. Après leur séparation, David traverse une période plus discrète. Il choisit de s'éloigner progressivement du tumulte médiatique. Son mariage avec Alexandra Pastor marque alors une nouvelle étape importante. Héritière d'une grande famille monégasque, Alexandra Pastor apparaît aux yeux du public comme une présence plus calme et protectrice dans la vie du chanteur. Avec elle, David semble retrouver un équilibre émotionnel. Leur fils Cameron renforce encore cette image familiale plus apaisée. Contrairement à l'exposition permanente qu'il a connue enfant, David tente de préserver ses proches des excès médiatiques. Ce besoin de protéger sa famille devient central dans sa manière de vivre. Mais même lorsqu'il recherche la discrétion, l'ombre du nom Hallyday reste omniprésente. Chaque apparition publique, chaque déclaration, chaque silence est interprété par les médias. Après la disparition de Johnny Hallyday en 2017, les tensions autour de l'héritage familial relancent encore davantage l'attention médiatique autour de David. Les conflits juridiques et émotionnels liés à la succession bouleversent profondément l'image du clan Hallyday. Contrairement à de nombreuses célébrités issues de familles célèbres, David Hallyday n'a jamais cherché à vivre uniquement à travers le prestige de son nom. Son approche de la musique repose avant tout sur le travail de composition, l'émotion mélodique et la sincérité des textes. Cette fidélité artistique lui a permis de conserver une place particulière dans le paysage musical français. Son style musical se distingue par un mélange de rock mélodique, de pop émotionnel et d'influences anglo-saxonnes héritées de sa jeunesse passée en partie aux États-Unis. Là où Johnny Hallyday incarnait la puissance scénique, l'énergie et le spectacle, David a souvent choisi l'introspection, la sensibilité et la pudeur. Cette différence entre le père et le fils a parfois surpris le public, mais elle a aussi permis à David de développer sa propre identité. Parmi ses plus grandes contributions artistiques figure naturellement son travail de compositeur. David Hallyday n'est pas seulement interprète. Il est aussi un créateur de chansons qui ont marqué plusieurs générations. Son implication dans l'album 100% reste l'un des événements majeurs de la musique française des années 1990. Cet album, interprété par Johnny Hallyday, devient un immense succès populaire et émotionnel. Le projet dépasse alors la simple collaboration musicale. Pour le public, il représente une réconciliation intime entre un père et son fils. Les textes, les mélodies et l'atmosphère générale de l'album traduisent une émotion sincère que beaucoup ressentent immédiatement. Encore aujourd'hui, plusieurs chansons de cet album continuent d'être diffusées et associées à l'histoire familiale des Hallyday. David Hallyday a également laissé son empreinte à travers sa carrière solo. Des titres comme « Aïe »,« Tu ne m'as pas laissé le temps » ou encore « Ma dernière lettre » témoignent de sa capacité à transformer des émotions personnelles en chansons universelles. Sa musique parle souvent du temps qui passe, de l'absence, des liens familiaux et des blessures invisibles. Ce ton sincère explique pourquoi une partie du public se reconnaît profondément dans ses œuvres. La chanson « Tu ne m'as pas laissé le temps », sortie après la disparition de son père, est devenue particulièrement symbolique. Beaucoup de Français y ont vu une lettre ouverte, bouleversante adressée à Johnny Hallyday. La chanson dépasse alors le simple cadre musical pour devenir un hommage générationnel à la relation entre un père et son fils. Encore aujourd'hui, elle reste associée à l'émotion collective née après la mort de Johnny.
Au-delà de la musique, David Hallyday s'est également distingué par sa passion pour le sport automobile. Très attiré par la vitesse et la mécanique depuis son adolescence, il participe à plusieurs compétitions automobiles importantes. Cette passion révèle une autre facette de sa personnalité. Le besoin de liberté, d'adrénaline et d'évasion, loin du poids médiatique. Dans le domaine culturel, David Hallyday représente aussi une certaine idée de la fidélité artistique française. À une époque où beaucoup d'artistes privilégient la visibilité immédiate, lui a souvent choisi la cohérence et la patience. Il ne cherche pas constamment à faire parler de lui. Cette rareté médiatique contribue d'ailleurs à renforcer son image élégante et mystérieuse. Ses valeurs personnelles jouent également un rôle important dans l'attachement du public. David donne souvent l'image d'un homme profondément attaché à la famille, à la transmission et à la mémoire. Après la disparition de Johnny Hallyday, il devient pour de nombreux admirateurs une figure émotionnelle importante du clan Hallyday. Beaucoup voient en lui celui qui porte désormais une partie de la mémoire artistique familiale. Cette dimension émotionnelle explique pourquoi chaque apparition de David Hallyday provoque encore autant de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias français. Le public ne regarde pas seulement un chanteur, il regarde le fils d'une légende et un homme qui a traversé les blessures familiales sous les yeux de toute une nation. La présence d'Alexandra Pastor dans cette narration ajoute une dimension encore plus intime. Depuis plusieurs années, elle apparaît comme une figure stable et protectrice dans la vie de David. Discrète, élégante et éloignée des excès médiatiques, Alexandra Pastor représente souvent l'image d'un équilibre retrouvé après des périodes plus difficiles. Le public est naturellement sensible à cette idée d'un couple solide confronté à une épreuve émotionnelle. Dans les mécaniques narratives modernes de YouTube, les larmes, les silences et les révélations de dernière minute deviennent des symboles puissants. Pourtant, derrière l'aspect sensationnel du titre, l'histoire renvoie surtout à quelque chose de profondément humain. La peur de perdre ceux que l'on aime et le poids émotionnel porté par les familles célèbres. Son héritage ne se limite pas à quelques chansons célèbres. Il incarne une génération d'artistes capables de transformer leurs blessures personnelles en créations sincères. Ses œuvres, ses collaborations et sa manière discrète d'exister dans l'espace médiatique continuent d'influencer l'image moderne de la célébrité française. Au XXIe siècle, alors que le monde médiatique évolue vers une consommation rapide des émotions et des scandales, David Hallyday apparaît presque comme une exception. Il rappelle qu'un artiste peut encore préserver une part de mystère, de dignité et de profondeur humaine. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. David Hallyday n'est pas simplement un héritier célèbre de la chanson française. Derrière le nom prestigieux, derrière les unes de magazines et les récits dramatiques relayés sur les réseaux sociaux, se cache surtout un homme qui a passé sa vie à chercher un équilibre entre la célébrité, la famille et sa propre identité. Son histoire rappelle également que les célébrités restent des êtres humains confrontés aux mêmes blessures que tout le monde. Les séparations familiales, les conflits, les pertes et les regrets ont profondément marqué sa vie. Mais plutôt que de transformer cette douleur en scandale permanent, David a souvent choisi de la traduire en musique. Ses chansons parlent de mémoire, de temps qui passe, d'amour familial et de fragilité humaine. C'est précisément cette sincérité qui touche encore aujourd'hui une grande partie du public français. Après la disparition de Johnny Hallyday, beaucoup ont observé David avec une émotion particulière. Certains y voyaient un fils blessé, d'autres un gardien silencieux de la mémoire familiale. Les tensions médiatiques autour de l'héritage ont parfois donné une image dure et conflictuelle de la famille Hallyday. Pourtant, derrière les procédures et les polémiques, il y avait surtout des êtres humains confrontés au deuil, à la mémoire et à la peur de voir disparaître une partie de leur histoire. Dans ce contexte, la présence d'Alexandra Pastor apparaît comme un élément important de stabilité dans la vie de David Hallyday. Depuis plusieurs années, elle incarne une forme de sérénité discrète autour de lui. Leur relation donne l'image d'un couple qui cherche à préserver l'essentiel, loin des excès médiatiques. Cette dimension familiale explique pourquoi les récits émotionnels impliquant Alexandra Pastor suscitent autant d'attention dans les médias et sur YouTube. Le titre, 5 minutes avant le drame de David Hallyday, Alexandra Pastor a confirmé la nouvelle en larmes, fonctionne justement parce qu'il réunit plusieurs éléments profondément humains. La peur, l'émotion, la fragilité et l'amour familial. Dans l'univers des récits YouTube, ces mots créent immédiatement une tension dramatique qui pousse le public à vouloir comprendre ce qui s'est passé. Mais au-delà de l'effet émotionnel, cette histoire révèle surtout une réalité plus universelle. Même les personnalités les plus célèbres restent vulnérables face aux épreuves de la vie. L'argent, la célébrité et la notoriété ne protègent ni contre la douleur, ni contre les conflits, ni contre le temps qui passe. David Hallyday laisse aujourd'hui l'image d'un homme qui a réussi à préserver sa dignité dans un monde où beaucoup se perdent dans l'exposition permanente. Il a traversé les tempêtes médiatiques sans jamais abandonner complètement sa pudeur.
Cette élégance silencieuse explique pourquoi une partie du public continue de lui témoigner du respect après tant d'années. Son héritage artistique reste également important pour la musique française contemporaine. À travers ses compositions, ses collaborations et ses textes, il a montré qu'il était possible de transformer les blessures personnelles en œuvres capables de toucher des millions de personnes. Ses chansons continuent d'accompagner plusieurs générations, preuve que les émotions sincères traversent le temps. L'histoire de David Hallyday offre enfin une leçon plus profonde sur la célébrité moderne. Dans une époque dominée par la vitesse, les scandales instantanés et la surexposition, il représente une forme de résistance discrète. Il rappelle qu'un artiste peut encore choisir le silence plutôt que le bruit, l'authenticité plutôt que le spectacle permanent. Le public retiendra peut-être surtout cela. Derrière le nom Hallyday se trouve un homme qui, malgré les drames familiaux, les pertes et les pressions médiatiques, a essayé toute sa vie de rester fidèle à lui-même. Et c'est précisément cette humanité fragile qui continue de toucher les gens aujourd'hui.